Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer de ces roues-là, plutôt moche, on peut le dire, à une roue finie comme celle-ci. C'est un petit tuto car j'ai reçu des nouveaux pneus pour mon TRX 4M et j'ai un petit peu galéré à les installer parce qu'en fait, il n'existe pas vraiment de tuto. Déjà, tu reçois pas de tuto avec ta commande. Et les seuls tutos que j'ai trouvés, ils étaient en anglais. Donc alors, ça va, si tu parles anglais, c'est très bien. Bravo à toi. Mais si tu parles pas anglais, eh ben, je vais te faire ce petit tuto en français pour que tu ne galères pas comme moi, j'ai galéré. Moi, je les ai déjà toutes montées, mais il y en a une que j'ai mal montée et je vais refaire étape par étape le montage du pneu avec toi. Déjà pour commencer, si vous faites une commande, il va falloir que vous commandiez des pneus d'un côté et les jantes de l'autre. Ensuite, quand vous recevez le pneu, dans vos pneus, vous aurez un mousse comme celui-ci. Soit vous le laissez dedans, soit vous le retirez. Si vous le retirez, c'est généralement pour le remplacer par ceci, qui donne un peu plus de rigidité aux pneus. Moi, j'ai décidé de les prendre en jaune. Ils existent en vert aussi, et en vert, ils sont un peu plus souples. Moi, je voulais que mes pneus soient assez durs. Donc, ce que vous faites, une fois que vous avez retiré le mousse, vous mettez le caoutchouc dedans, vous inquiétez pas, comme ça on pourrait croire que ça ne va pas rentrer, et pourtant c'est relativement simple. Certains utilisent une technique, enfin voilà, ils font une espèce de S avec le mousse, moi je vais dire je le tape dedans comme ça fait très bien le travail. Une fois que votre pneu est rempli, votre jante, reviens ici. Vous allez la recevoir montée comme ça. Toutes les petites vis sur le côté, je les avais déjà montées, mais en fait, vous, quand vous allez les recevoir, il y en aura seulement 2 ici et 2 au milieu. Alors, sur les côtés, vous mettrez les petites vis, parce que vous allez également recevoir un sachet dans lequel vous aurez des vis de 2 tailles différentes. Donc ça sera les vis pour l'extérieur de la jante et ça, les vis pour l'intérieur. Celles-ci, les petites, sont juste esthétiques. Donc vous pouvez les mettre dès le départ, ça posera pas problème, ou à la fin, ça change rien. Pour les grandes, elles sont beaucoup plus importantes, dans le sens où votre jante est composée, mais c'est pas possible. Votre jante est composée de 3 parties. Là, quand vous allez les recevoir, en fait, vous allez être tenté de la bourrer dedans comme ça, voilà, comme les anciennes jantes, en fait, comme celle-ci. Sauf que, étant donné que les nouvelles ne sont pas nervurées, ça ne fonctionnera pas, c'est normal. Vous allez voir, ça ne tient pas. Disons que la jante sort toute seule. Alors à ce moment-là, ne paniquez pas, n'allez pas voir sur le site si vous êtes trompé de taille. C'est un problème d'assemblage, tout simplement. Alors, votre jante, vous la démontez, vous retirez les 2 petites vis ici. Voilà. Alors, vous avez une partie ici. Je récupère les 2 vis. Une deuxième partie ici et la troisième. Cet anneau, alors si je me trompe pas, il empêche le pneu de glisser autour de la jante. Ce que vous faites, c'est que vous le mettez directement dedans, dans le pneu, et vous veillez à ce qu'il soit réparti équitablement entre chaque bord, ce qui a l'air d'être le cas ici. Voilà. Ensuite, ça c'est la partie la plus compliquée. Vous prenez d'abord votre jante ici. Et en fait, l'idée, ça va être de réussir à coincer la lèvre du pneu entre la bague et la jante. Je vais vous montrer. En gros, vous faites rentrer le plus possible. Et idem de l'autre côté, il va falloir essayer d'écraser au maximum que le pneu ne puisse pas se faire la malle. Alors, normalement, vous aurez aucun mal à bloquer le pneu. Là où c'est délicat, c'est que ça soit bloqué partout. Parce que des fois, vous aurez, regardez, comme là, ici, c'est-à-dire que c'est bon, mais des fois, ça sort un petit peu quand même. Ouais, ici, regardez, là, ça sort. Donc, faut un peu chipoter. Je sais pas si je vais y arriver comme ça, sans regarder de près. Après avoir galéré un bon 5 minutes, là, j'ai réussi à bien enfoncer de chaque côté le pneu. J'ai bien réussi à le bloquer entre la bague et les jantes. Ça va vous casser la tête, hein, je vous le dis. Là, c'est un tuto hein, pour vous expliquer comment faire. Ça veut pas dire que ça va être simple. Je vous explique la manière de vous y prendre. Après, si vous avez des doigts gros comme les miens, mais vous allez vous faire un cul, mes amis. Alors, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de trouver votre propre technique. Voilà, simplement. Moi, j'en ai pas, la mienne n'est pas très bonne. Une fois sur deux, je dois enlever la jante et m'y reprendre à 2 fois. C'est pas forcément la meilleure technique, mais elle fonctionne. J'écrase le pneu avec la jante d'un côté, je tiens l'autre avec mon autre doigt. Ensuite, je la tiens comme ça, j'essaie de mettre avec mes gros doigts dans le trou, la vis, elle tombe à côté, il laisse tomber. Alors, une fois monté, ça donne ça.
C'est très très chouette. Franchement, ça a vraiment de la gueule, je trouve. Ça change des petits trous qui fait un peu pitié, il faut le dire. Parce que si tu augmentes les suspensions sur ton TRX 4ème, ça fait vite trop... Enfin, ça fait vite au perché, quoi. Ça fait vite au perché. Donc pour moi, c'est nécessaire, hein, vraiment, il faut... C'est l'upgrade qui est nécessaire. Là, ici, c'est des pneus en 63, si je me trompe pas. Il y a même un peu plus gros, mais j'avais peur que ça fasse too much. Donc j'ai préféré être modéré, faire 63. Et je regrette pas. Pour faire du franchissement, je pense que ça va être terrible. Ça va vraiment, vraiment bien marcher. De toute façon, je vais vous faire quelques petits plans, là, ici, à côté, juste pour vous montrer... ce que ça donne quand ça roule. Quand tu vois la taille des anciens par rapport aux nouveaux, voilà, tu vois la différence quand même, hein. C'est un petit peu plus cool. Alors du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis à l'arrière. Je me suis dit que ce serait pas mal en décoration. Normalement, de base, c'est un pneu bâché en plastique, c'est vraiment pas top. Là, comme ça, je trouve que ça a vraiment de la gueule. Donc je vous montre ça tout de suite, les petits plans, pour qu'on voit ce que ça donne en roulant. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi perso, j'ai encore plein d'idées de sujets à aborder à propos de ma voiture RC. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un j'aime. Et puis à la prochaine, on se retrouve très vite. Tchou!